Voici les 5 actualités économiques qu'il faut que tu retiennes de cette semaine. Première actu, le Bitcoin a établi un nouveau record historique à plus de 99 000 $. La crypto-monnaie est en hausse de 130% depuis le début de l'année et de plus de 45% depuis l'élection de Trump, ce qui valorise le Bitcoin à plus de 1950 milliards de dollars, un chiffre inédit. Alors au-delà du discours pro-crypto du président républicain durant sa campagne, l'annonce du départ de Gary Gensler, président controversé de la Securities and Exchange Commission, qui a eu une position sévère envers l'industrie crypto, a également doper le moral du marché. Deuxième actu, ça y est, le Sénat a voté pour que les Français travaillent gratuitement 7 heures par an afin de renflouer les caisses de la sécurité sociale. Alors cette contribution de solidarité devrait permettre de rapporter 2,5 milliards d'euros au secteur de l'autonomie et du handicap en augmentant de 0,3 à 0,6% les taux de contribution de solidarité. Et cela s'inscrit dans un contexte où les finances de la Sécu sont au plus mal, avec un déficit estimé à 18 milliards d'euros en 2024, mais la mesure doit encore être débattue la semaine prochaine. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format des 5 actus est dispo en format newsletter avec des décryptages exclusifs. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, les médicaments et consultations médicales seront moins bien remboursés en 2025. En fait, la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a annoncé une baisse de 5% du taux de remboursement des médicaments et consultations médicales par la sécurité sociale. En revanche, le tarif des mutuelles augmentera pour supporter ce surcoût, estimé à plusieurs millions d'euros par an selon la ministre. Quatrième actu, une taxe sur les boissons sucrées a été votée par le Sénat et coûtera 4 centimes par litre pour les boissons les moins sucrées et jusqu'à 35 centimes par litre pour les plus sucrées. L'objectif affiché étant d'encourager les consommateurs à opter pour des alternatives plus saines en tapant dans leur portefeuille tout en incitant les industriels à reformuler leurs produits avec moins de sucre. Cinquième actu, les demandes de location ont explosé de 45% depuis octobre 2021 et selon Se Loger, le niveau des loyers progresse en moyenne de 4% sur un an, une hausse qui dépasse donc largement l'inflation estimée par l'INSEE à plus 1,1% sur un an, et c'est une tendance qui s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt qui a contraint de nombreux ménages à remettre à plus tard leur projet immobilier et donc à se tourner vers la location, ce qui a saturé ce segment de marché.